Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être un bilan couture. Alors je ne vais pas vous présenter toutes les pièces que j'ai cousues depuis mon dernier bilan couture, il y en aurait beaucoup trop puisque celui-ci a plus d'un an, mais je me suis remise à la couture plus régulièrement ce dernier mois, et donc j'ai choisi de vous présenter les 5 dernières pièces que j'ai cousues au cours de cette période. Sans plus tarder, c'est parti. On commence par le premier vêtement que j'ai cousu au cours de cette période. Celui-ci n'a pas de photoportée puisque je l'ai cousu et je l'ai beaucoup porté, et là il sort de la machine. Il est trempé, donc j'avais pas spécifiquement envie de le mettre. Il s'agit d'une marinière. Vous connaissez maintenant ma passion pour les marinières, j'adore ça. C'est facile à coudre et aussi ça va avec tout. Comme à mon habitude, j'ai choisi le patron Jeanne du livre Coudre le stretch, et le tissu vient de chez Armor Luxe. Donc j'avais un grand coupon de ce tissu, 3 mètres, de marinière toute simple, que j'avais commandé à Noël. Et en fait, j'ai voulu faire dedans. À l'origine, je m'étais dit que dans le tissu, je ferais 2 marinières ou une marinière et un débardeur. Sauf que ça faisait assez longtemps que j'avais pas repris la couture, j'ai fait n'importe quoi. Et du coup, concrètement, dans ce coupon de 3 mètres de tissu, il ressortira uniquement une marinière, peut-être un débardeur, peut-être une tenue pour mon neveu. C'est encore en discussion, il faut que je mesure ce qui me reste. Mais j'ai dû refaire les manches plusieurs fois, le col plusieurs fois, parce que j'avais fait vraiment n'importe quoi. Donc il ne me reste pas grand chose de ce coupon de 3 mètres, malheureusement, parce que ce tissu est très doux. Bon, là il est trempé, donc c'est un peu difficile à toucher, mais il est excessivement doux, il est assez épais sans être trop épais, il est vraiment très agréable. Si vous cherchez un tissu marinière de bonne qualité, je vous le recommande sans aucun problème. Au niveau du patron, j'ai fait une légère modification puisque j'ai cousu une patte de boutonnage sur le côté. J'avais trouvé ce tutoriel sur le compte Instagram de Mode in Normandie et je l'avais déjà réalisé il y a 2-3 ans. À l'époque, j'avais cousu ma marinière en 42. J'avais déjà suivi le tutoriel de Mode in Normandie il y a quelques années et je portais uniquement cette marinière à la maison parce que je trouvais qu'elle tombe en fait au niveau des épaules. Je vous mettrai des photos, alors que celle-ci n'a pas du tout ce défaut. Je n'explique pas pourquoi, mais j'avais voulu retenter. Donc c'est un tutoriel très simple qui vous permet d'ajouter une patte de boutonnage ici que vous pouvez choisir de fermer comme je l'ai fait ou de l'ouvrir en faisant une vraie boutonnière, mais comme je ne l'ouvre jamais, je ne voyais pas l'intérêt. Les petits boutons d'oreilles viennent d'une mercerie de Maison Lafitte que j'adore. Et c'est à peu près tout, c'est une marinière basique. J'adore vraiment les marinières puisque ça peut se porter avec tout. Et c'est ma tenue quand il pleut. J'adore la mettre avec mon pantalon à pont, mon pantalon Jean de ma petite fabrique. C'est ma tenue de pluie quand il fait à peu près 15 degrés l'été. J'adore. Alors, on poursuit ce bilan couture avec un nouveau haut qui, cette fois-ci, il s'agit d'une blouse de ma petite fabrique. C'est la blouse Garance qu'on a beaucoup vue sur les réseaux l'année dernière. Cette blouse a plusieurs formes, ce qui explique que vous n'avez probablement pas vu de blouse de cette forme-là, puisque j'ai choisi de réaliser une encolure V et normalement elle se ferme avec des nœuds, mais moi j'ai choisi de faire des boucles pour y mettre mes boutons et j'ai cousu directement en fait mes deux côtés de patte de boutonnage. Enfin c'est pas vraiment une vraie patte de boutonnage, j'ai cousu les deux côtés de mon devant pour ne faire qu'un seul devant. Donc normalement le patron de ma petite fabrique, il est prévu en plusieurs déclinaisons avec des boutons, non pardon, il est prévu en plusieurs déclinaisons, soit un col rond qui remonte il me semble, soit un col V, moi j'ai choisi la version col V, soit de le fermer avec des nœuds ou soit sans nœuds avec directement une patte de boutonnage. J'ai choisi un intermédiaire, donc c'est une sorte de hack que j'ai fait. Au niveau des manches, ce sont des manches avec des fronces, j'aime beaucoup le style que ça ajoute à ce haut. Sinon au niveau des finitions, normalement ce haut se finit par une parmenture. Moi j'ai choisi de mettre un biais pour que ce soit plus propre, donc j'ai un biais tout du long. Il n'est pas nickel au niveau du col en V. Hop, je sais pas si vous verrez quelque chose, mais je trouve qu'il n'est pas hyper nickel à ce niveau-là, mais ça ne me pose pas de problème. Au niveau des finitions, alors je me rappelle qu'il est censé être fini avec une parmenture, ce que je n'ai pas fait, et je ne me souviens plus si l'intérieur ce sont des coutures anglaises ou non. Moi j'ai choisi de faire des coutures anglaises bien sûr, donc que ce soit au niveau des côtés, des manches et
des manches, c'est à peu près tout. Au niveau du tissu, celui-ci provient de chez Mercerine. Il s'agit d'un tissu en polyester. Alors j'avais pas regardé la composition quand je l'ai acheté, mais comme je vous l'ai expliqué dans ma dernière vidéo, ça ne me dérange pas particulièrement de porter du polyester. Après, je trouve que ce tissu est très lourd et j'aurais apprécié qu'il soit un peu plus léger, parce que du coup il tient assez chaud facilement, et même au poids du tissu ça se sent. Et il a un léger défaut dans le tissu, je ne sais pas si vous le verrez, mais il a une bande blanche à un endroit. Pareil, je n'explique pas ce phénomène. Hop, la bande blanche est ici. Je ne comprends pas pourquoi j'ai reçu le tissu comme ça. J'avais essayé de faire attention à la découpe, a priori je me suis ratée, mais bon, ça ne me dérange pas non plus plus que ça. C'est un haut que je trouve très pratique à porter avec des bas clairs. Là j'ai un short noir donc je ne le porterai pas avec pour éviter que ce soit trop foncé, mais j'ai une jupe blanche à vous présenter par la suite. J'ai aussi un pantalon beige que j'avais cousu de chez Vicky Sue qui je trouve va plutôt pas mal avec. Donc ça c'est plutôt une tenue de printemps que d'été, mais c'est toujours agréable à porter aussi quand il fait un peu plus frais l'été. Mais là maintenant on va pouvoir passer sur les vraies tenues d'été. Pour les vraies tenues d'été, sachant qu'elles restent quand même assez lourdes, le premier vêtement que j'ai cousu, c'est une jupe de chez Vicky Sue que j'ai choisi de faire dans un denim blanc de chez Mercerine encore une fois. Une majorité des tissus que je vais vous présenter aujourd'hui proviennent de chez Mercerine. Je vais encore passer une commande parce que mes amis m'ont offert bon d'achat sur ce site-là et j'adore ce site, je trouve toujours mon bonheur et je trouve que leurs tissus sont d'un très bon rapport qualité-prix. Donc si vous n'avez jamais commandé, honnêtement, je vous le conseille. Pour en revenir à cette jupe, c'est donc une jupe en gabardine blanche. Je me rends compte en la regardant du dos qu'elle est tachée. Elle va partir à la machine. C'est une jupe qui n'est... Alors, elle n'est pas totalement droite, mais elle n'est pas évasée non plus. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire au niveau de la forme. Alors, elle a une braguette, des poches, et elle a un empiècement à cet endroit-là, et ici une fente. Au niveau des finitions, elle est finie à la surjeteuse. Bien que je sois fan des coutures anglaises, faire des coutures anglaises sur un denim, je n'avais pas spécifiquement envie. Enfin, c'est pas du tout adapté. Et sinon, j'avais réfléchi à faire des finitions au biais, mais comme c'est du blanc et qu'elle est légèrement transparente, je ne voulais pas que ça se voit. Alors quand je dis qu'elle est légèrement transparente, c'est au niveau des poches, on voit les poches. On voit quand je mets des sous-vêtements clairs, il n'y a aucun problème, on ne voit rien du tout. Mais je trouve que les poches, en fonction de la lumière, peuvent se voir. Après, c'est vraiment en fonction de la lumière. Donc quand je suis au jour, ça ne se voit pas. Mais quand je suis dans ma pièce où je m'habille le matin, je le vois dans le miroir. Après, je sais que ça ne se voit pas dehors. Alors, je ne voulais pas préciser, mais toutes les pièces que je vous présente aujourd'hui, ainsi que celles-ci, ont été cousues en 42. C'est très simple. Peu importe le patron, la marque du patron, j'ai tout fait en 42. Je trouve que celle-ci me va excessivement bien, ma foi. Je suis assez contente du résultat. Je l'ai déjà beaucoup portée. Elle est passée plusieurs fois en machine. Le tissu est de très bonne qualité et n'a posé aucun problème. Ma braguette aurait pu être un peu mieux posée, mais je porte toujours cette robe avec une ceinture marron ou noire que j'adore associer à la couleur de mes chaussures. Il y a aussi une découpe sur l'arrière pour faire comme les vrais jeans. Je ne sais pas si vous la verrez sur du blanc. Et le patron était proposé avec des surpiqûres, des doubles surpiqûres partout, ce que je n'ai pas fait du tout en fait. Si je l'ai juste fait là, mais je me suis dit que du blanc sur du blanc, ça n'allait pas se voir du tout. Je ne sais pas si je referai cette jupe malgré tout, parce que je trouve qu'elle est un peu trop évasée en fait. J'aime bien, moi, quand j'aurais préféré qu'elle soit plus droite, en forme plus crayon, mais celle-ci s'évase un peu trop à mon goût. Ça ne m'empêche pas de la porter, mais je ne sais pas si je la referai. Et comme vous pouvez le constater, j'ai une tache dessus. Donc, elle va partir à la machine, je ne sais pas ce que c'est. Et ah oui, je ne déplace à vélo. Bon, ça, c'est une trace de vélo. Donc, c'est sûr qu'elle doit aller à la machine dès maintenant. On continue avec une robe qui, la pauvre, est toute froissée puisqu'elle était dans la même machine que ma marinière. Parce que oui, je ne trie pas spécifiquement les couleurs. Ça ne me dérange pas de mettre ce genre de tissu avec la marinière. Vous pouvez voir que ma marinière n'a pas d'étain. Donc, c'est parfait. Donc, pour en revenir à cette robe plus précisément, il s'agit d'une robe Naïs de chez Ma Petite Fabrique. Pareil, c'est un patron très connu. C'est donc la deuxième pièce de ce bilan couture de chez Ma Petite Fabrique que je vous présente. D'une façon générale, j'apprécie beaucoup les patrons Ma Petite Fabrique. Ils me vont bien lorsque je les couds dans la taille. Et les finitions sont assez soignées. Et les modèles sont pas mal d'inspiration Cézanne quand même, je trouve.
mais ça permet, si vous voulez coudre des vêtements assez actuels, en mon sens, de proposer une alternative intéressante. C'est pourquoi je me tourne quand même assez facilement vers les patrons de la petite fabrique. Donc cette robe, alors je pense que vous la connaissez aussi, vous avez dû la voir de nombreuses fois sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas première version, alors que certaines personnes en ont cousu beaucoup. Mais vous pouvez choisir sur le patron de faire une version courte, une version cintrée, une version avec basque, plusieurs types de cols, plusieurs types de manches. J'en passe et d'autres, c'est un patron avec plein de versions. Moi j'ai choisi la version cintrée et ce que je regrette un peu, c'est que j'aurais préféré une version droite en fait au niveau de la jupe, alors que là pour une version cintrée, la jupe est assez large. Alors le modèle propose de mémoire deux types de jupes si vous faites la version robe chemise, une jupe demi-cercle ou cette jupe version cintrée. Bon, moi j'appelle ça pas, c'est pas du demi-cercle, hein, c'est sûr, mais c'est pas totalement du cintré pour moi. Au niveau des finitions, alors je me rappelle que la créatrice proposait des coutures anglaises au niveau des côtés et je ne me souviens plus pour le reste. Mais moi j'ai fait des coutures anglaises au niveau des manches, au niveau des côtés, hop, au niveau de la ceinture. Et en fait, j'ai fait des coutures anglaises partout. Voilà, problème résolu. Au niveau des modifications, j'ai modifié la longueur parce que vous pouvez faire une longueur soit au-dessus du genou, soit très longue. Au début, j'avais cousu la version longue, mais vraiment, c'était beaucoup trop long, ça ne m'allait pas. Je vous mettrai peut-être des photos si j'arrive à la trouver, si je suis assez présentable sur celle-ci. Et pareil, au niveau des manches, j'ai pas mal raccourci la longueur des manches parce qu'elles sont assez longues. C'est le cas aussi sur la blouse Garance que je vous ai présentée. Les manches sont assez longues, ça ne me dérange pas sur la blouse, mais sur la robe, ça a ajouté un effet un peu trop vintage à mon goût qui ne me plaisait pas. Donc j'ai choisi de raccourcir les manches. Et j'ai aussi rajouté des passants au niveau de la ceinture parce que j'ai cousu une ceinture assortie que je vous montrerai juste en après. Je trouvais dommage dans la mesure où la robe est un poil large pour moi que en fait la ceinture est tombée et n'arrivait pas sur la ligne sur la couture de taille. Donc j'ai choisi d'ajouter des passants. Je les ai ajoutés hier et je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça. Donc au niveau de la longueur, c'est une sorte de midi courte, on peut dire. Au niveau du tissu, on est sur un chambray, il me semble que c'est un chambray 100% viscose que j'ai acheté chez Modes et Travaux à Paris, donc les coupons Saint-Pierre. Je vais très rarement chez Modes et Travaux ou les coupons Saint-Pierre parce que je ne trouve pas souvent des tissus qui me plaisent. Là, je savais qu'il fallait un certain métrage pour faire cette robe, donc quand j'ai vu ce tissu, je me suis dit que c'était plutôt pas mal. Et je suis assez contente du résultat. C'est pas ma robe préférée en toute transparence. Après, elle me va bien. Elle remplit sa fonction de robe d'été, à savoir facile à enfiler, ne tient pas trop chaud. Donc finalement, je suis plutôt contente, même si voilà, ça fait un peu vintage à mon goût. Au niveau des boutons, encore une fois, ils viennent de la mercerie de Maison Lafitte. Je les trouve superbes. Et la boucle de ceinture que j'ai faite pour aller avec provient également de cette boutique. Donc voici la ceinture, je l'avais enlevée pour ne pas la passer en machine. Elle n'est pas très bien faite, hein, je l'avoue. Donc là, on a la boucle de ceinture. Hop, le côté. Pour faire cette boucle, j'ai choisi de faire des boutonnières à l'endroit où il y a en fait les trous. J'aurais pu en rajouter une ou deux parce que là, je suis vraiment au dernier bouton. Donc si ça s'étend un peu, il faudra que j'en refasse une. Et cette finition, je trouve, n'est pas terrible en fait. J'ai juste replié dans la boucle. Pareil, j'ai fait une boutonnière pour passer la tige de métal. Donc j'ai totalement oublié le nom. Mais comme je n'avais pas coupé mon tissu de façon extrêmement précise, je trouve qu'il se voit un peu hop, de l'autre côté. Bon, ça reste très minime, ça ne m'empêche pas de porter cette ceinture avec. J'avais fait des essais aussi en essayant cette robe avec ma ceinture marron ici. J'en ai une autre en noir, mais je trouvais que c'était pas optimal. Donc vraiment coudre la ceinture dans le tissu si vous pouvez, ça rajoute un petit peu. On termine ce bilan couture avec une jupe. Il s'agit de la jupe Louise de chez Evelyn Pattern. Donc c'était la première fois que je cousais un patron de cette marque et honnêtement, je n'ai pas été déçue du tout. Comme tous les autres patrons que je vous ai présentés, elle est encore une fois en 42. En fait, c'est une jupe qui est composée de 6 pans, donc 3 pans devant, 3 pans derrière, et c'est une jupe qui a des godets. Vous le verrez sur la photo parce que là, je n'arrive pas à savoir la longueur que vous pouvez voir ou non. Et elle se ferme par un zip invisible
qui je trouve est particulièrement bien posé pour ma part. Au niveau des finitions, la créatrice propose des coutures anglaises au niveau des pans de jupe. Elle propose également, normalement, je ne l'ai pas fait, de ganser la couture du zip par un biais viscose. Je ne l'ai pas fait parce que je n'avais pas de biais viscose et que mon tissu est excessivement fin. Donc je ne voulais pas rajouter du plombé. J'ai simplement surjeté en fait et laissé la couture telle qu'elle. Alors c'est vrai qu'à l'intérieur c'est pas très beau. Ça aurait été plus sympa avec un biais, mais j'ai préféré ne pas altérer la tenue du vêtement et laisser ça comme ça. Au niveau de la ceinture, pareil, c'est fini au biais, donc cette fois-ci un biais de coton, mais la créatrice vous conseille de faire des points à la main. Vous constaterez que je n'ai pas fait de points à la main et que j'ai juste fait un point machine sur lequel j'avais un peu étendu mon point, parce qu'en fait le tissu est excessivement fin et il s'abîme très vite. Donc j'ai remarqué que si je prenais avec mon aiguille pour faire des points à la main, parce que de base j'avais prévu de le faire, mais en fait si je prenais dedans les quelques fils pour faire mes points à la main, ça se voyait de l'extérieur et ça abîmait mon tissu. Donc j'ai préféré faire une couture machine qui se voit pas tant que ça et qui n'abîme pas mon tissu. Parce qu'en oui, ce tissu, en fait, je l'ai abîmé là. Donc, je vous mettrai une photo. Quand j'ai voulu poser mon zip, en fait, j'ai voulu vérifier qu'il avait bien posé. Le tissu s'est pris dedans et je l'ai déchiré. Donc, j'ai tenté de le rattraper avec des points à la main et avec du thermocollant que j'ai posé au dos. Je verrai combien de temps ça tient, pardon. On verra dans la durée. Au niveau du tissu, justement, encore une fois, c'est un tissu de chez Mercerine. Alors, on ne peut pas dire que je suis déçue de ce tissu qui est excessivement fin et fragile, puisque c'est de la viscose. Ça faisait très longtemps, sauf la robe que je vous ai présentée, que je n'avais pas cousu de viscose. Ce sont des tissus vers lesquels je ne me tourne quasiment plus, justement parce que, un, ce sont des tissus qui doivent être passés, et deux, ce sont des tissus que je trouve très fragiles et qui s'abîment très vite et qui n'ont pas un plombé lourd comme j'aime. Sur ce genre de jupe, ça s'y prête, ma foi, très bien, mais attention à la fragilité du tissu. Donc c'est sûr par contre que je referai ce patron dans une jupe, une sorte de satin marron chocolat. J'aimerais beaucoup faire ça. On verra si j'aurai le temps de le faire ou non. Je ne sais pas encore par contre, n'hésitez pas à me donner votre avis si cette jupe est portable pour aller au travail ou si ça fait trop jupe de plage. Je n'arrive pas à me décider. Je vous mettrai une photo portée bien sûr. Et je pense que je vais me coudre un haut blanc pour aller avec, un t-shirt basique blanc tout simplement pour porter avec des baskets et ce sera parfait parce que sur la photo je le porte avec ce haut là et bien que j'ai beaucoup de hauts et de chemises, j'ai encore du mal à trouver comment la sortir. Mais comme elle est sortie de ma machine il y a 2 jours, je ne me suis pas encore trop posé la question. Et voilà, par contre c'est vraiment un très bon patron. Je vous le recommande si vous cherchez un patron de jupe simple. En quelques heures, j'ai pris mon temps et en quelques heures c'était plié. Je la referai avec grand plaisir. C'est tout pour ce bilan couture. J'espère que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à m'indiquer, vous de votre côté, ce que vous avez cousu ces derniers temps. Ça me donnera des idées. Sinon, j'espère que tout va bien pour vous et je vous dis à très vite.